Salut à tous, bienvenue pour l'installation de Ruby sur Windows. Donc c'est beaucoup plus simple vu qu'il vous suffit d'aller sur le site rubyinstaller.org, de télécharger Ruby Installer, tac. Donc vous choisissez la dernière version de Ruby, c'est souvent mis à jour. Là c'est la 2.0 P451. Faites attention de choisir la version qui va bien avec votre système d'exploitation. Si vous êtes sur Windows 32 bits, prenez celle-ci. Sur du 64 bits, prenez celle-là. Une fois que c'est téléchargé, tac, vous allez lancer l'installeur. Le téléchargement c'est fini. Vous le lancez, vous choisissez, en fait c'est anglais ou chinois, donc choisissez anglais. Vous installez, vous cochez bien toutes les options de manière à avoir tout de correctement installé. Vous choisissez où que ça soit installé. Moi en l'occurrence dans C à la base du disque dur C, mais vous pouvez très bien le mettre dans vos programmes files si vous préférez, ou peut-être un autre dossier. À vous de choisir. Donc, on attend que l'installation se termine. Voilà, une fois l'installation terminée, on clique sur terminer. On ferme ça. Vous allez dans vos documents, à la racine, et vous avez bien un dossier Ruby ici. Voilà, on a bien tout vérifié. Donc là, vous allez sur le menu démarrer. Tac. Vous dans la recherche, et voilà. Et ici dans tous vos programmes, vous avez Ruby qui est installé. Et donc vous avez Interactive Ruby qu'on va lancer. Donc on vérifie que tout fonctionne bien. Alors, excusez-moi, on va agrandir un peu le terminal. Si on peut pas. D'accord. Alors, si on tape 1 plus 1 pour vérifier que ça fonctionne. Très bien. Et on va en lancer un dernier juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et pareil. Et vous lancez Start Command Prompt with Ruby. Donc ça c'est le terminal de Windows, mais on va l'épingler avec Ruby. Donc là normalement on ne peut pas l'agrandir non plus. Si vous tapez IRB, vous êtes bien dans l'IRB, c'est parfait. Si on tape 1, excusez-moi, plus 1, ok. Voilà, c'est bon, Ruby est correctement installé. Sachez que pour faire les mises à jour, il faudra que vous retourniez sur rubyinstaller.org et allez télécharger la dernière version de Ruby. Donc là on est en 2.0. La 2.1 devrait sortir d'ici pas trop longtemps sur Windows. Voilà, on se retrouve dans la suite pour apprendre à développer.